Bonjour, c'est Anne. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être déjà, je suis formatrice et assistante virtuelle et je reçois de plus en plus de questions de personnes qui souhaiteraient travailler de chez elles, qui souhaiteraient gagner de l'argent sans sortir de leur doux logis. Et le métier d'assistante virtuelle commence vraiment à prendre de l'ampleur dans notre belle France. Et on me demande souvent quelles sont les qualités absolument nécessaires pour faire ce métier. Alors, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, comme d'habitude, je fais tout en 5 points. Je ne vais vous en dévoiler que 5, que je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà. Alors, je ne vous fais pas plus attendre, on y va tout de suite. La première qualité qu'il vous faut absolument, c'est l'organisation. Et oui, maintenant vous êtes chef d'entreprise. C'est pas parce que vous ne travaillez que de chez vous, que vous n'avez pas d'employés, que vous pouvez considérer que vous n'êtes pas chef d'entreprise, parce que vous l'êtes. Vous avez décidé de sauter dans la marmite de l'entrepreneuriat. Bravo et bienvenue, mais il va vous falloir être organisé parce que vous allez devoir faire de la prospection, mettre au point une stratégie, sans doute vous faire connaître sur Internet ou localement, peu importe. Et tout ça, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et donc, qu'est-ce qu'il vous faut? De l'organisation. La deuxième qualité absolument nécessaire, c'est la communication. Parce que bien que ce soit un métier qui soit de plus en plus en vogue, bien souvent, il faut encore qu'on apprenne à se faire connaître, qu'on fasse bien comprendre à nos prospects qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous le faisons. Et bien sûr, le seul moyen de faire tout ça, c'est d'apprendre à communiquer clairement, d'apprendre à communiquer avec de l'écoute active également, pour être sûr qu'on puisse bien répondre à toutes les questions qu'on pourrait nous poser sur notre métier à la base, mais ensuite sur l'avancée de nos missions une fois qu'on est lancé. Donc, maître mot, communication. La troisième qualité qu'il va vous falloir, c'est de la flexibilité parce que vous allez vous retrouver avec des clients différents, avec peut-être des domaines d'activité complètement différents également. Et cela va vous demander de vous adapter en fait un petit peu au mode de travail de chacun de vos clients. Donc vous ne pouvez pas décemment arriver et dire je travaille comme ça, c'est comme ça qu'on va procéder. Vous pouvez bien sûr présenter votre façon de travailler, mais il va falloir quand même que vous soyez capable de vous montrer flexible parce que certaines habitudes ont la dent dure et qu'on ne peut pas arriver et tout révolutionner. Donc flexibilité, souplesse, compréhension, patience, c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre ou améliorer parce que c'est quelque chose qu'on va vous demander en tant qu'assistante virtuelle. On va vous demander d'être flexible. La quatrième qualité qui tombe un peu sous le sens, mais quand même, il faut la rappeler, c'est la motivation. Parce que vous allez vous lever certains jours en n'ayant rien envie de faire ou en vous sentant un petit peu découragé, démotivé. Mais il va falloir quand même vous y mettre, il va falloir sortir du lit, il va falloir vous préparer à aller bosser et faire votre prospection si vous en êtes à ce stade-là ou accomplir vos missions si vous avez déjà des clients. Mais la motivation, c'est quelque chose qui va, qui vient, malheureusement. On est obligé de faire avec, mais quand vous êtes votre propre patron, que vous avez décidé de proposer des services à d'autres entreprises, quel que soit votre domaine d'activité, aujourd'hui on parle de l'assistante virtuelle, mais vous seriez graphiste ou webmaster ou peu importe le métier du web que vous envisagez de faire depuis chez vous, vous allez devoir être motivé et toujours donner le maximum de ce que vous pouvez parce que c'est comme ça qu'on se fait sa réputation, sa notoriété et surtout qu'on arrive à avoir cette satisfaction personnelle d'avoir réussi.
Et la cinquième qualité dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la débrouillardise. Parce que, encore une fois, vos clients sont différents, vos domaines d'activité sont différents. Vous allez peut-être parfois travailler un petit peu en mode impro total, sans filet. Il va falloir que vous fassiez preuve d'imagination et de créativité parfois pour jongler avec des clients, pour leur apporter des solutions rapides à un problème qui vient de se présenter, faire des recherches, questionner. Donc, il va falloir que vous appreniez à vous débrouiller sans arrêt avoir quelqu'un qui vous dise quoi faire, comment le faire, etc. C'est vraiment à vous de vous prendre en main et de chercher les meilleures méthodes, de chercher des systèmes D pour arriver à mener vos missions et à procurer de la satisfaction à votre client. Parce que c'est le but ultime. Encore une fois, c'est ce qui fait la réputation, c'est ce qui fait la notoriété, la légitimité, c'est la satisfaction du client. Donc, soyez débrouillards. Donc voilà, vous avez décidé de devenir assistante virtuelle. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez déjà toutes les qualités que je viens de vous énumérer. C'est super parce que c'est déjà un bon début. Donc maintenant, ce que je vous recommande, c'est de mettre votre plan au point, votre stratégie, de commencer à réfléchir à vos services, à toutes ces choses que vous avez à proposer à vos clients, à vos prospects et de prendre le taureau par les cornes et de vous jeter à l'eau. Si vous voulez vous former, sachez que la formation Devenir assistante virtuelle est disponible. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire. Je vous dévoile toutes les clés de A à Z pour vous lancer en toute sérénité et éviter les erreurs que moi j'ai commises. Voilà, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo et en attendant, évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!